L'alliance de Dieu avec David. Saül a été le premier roi d'Israël. Il était grand et beau, et tout le peuple le voulait. Saül était un bon roi pendant les premières années de son règne sur Israël. Mais ensuite, il est devenu un homme méchant qui n'a pas obéi à Dieu. Alors, Dieu a choisi un autre homme pour être roi à sa place. Dieu a choisi un jeune Israélite qui s'appelait David, et il a commencé à le préparer à succéder à Saül. David était un berger de la ville de Bethléem. Plusieurs fois, David avait tué un lion et un ours qui avaient attaqué les moutons de son père pendant qu'il les gardait. David était un homme humble et juste qui a fait confiance et a obéi à Dieu. Quand David était encore un jeune homme, il s'est battu contre un géant nommé Goliath. Goliath était un très bon soldat. Il était très fort et mesurait environ 3 mètres de haut. Mais Dieu a aidé David à tuer Goliath et à sauver Israël. Après cela, David a remporté beaucoup de victoires sur les ennemis d'Israël. David est devenu un grand soldat et il a mené l'armée d'Israël dans beaucoup de batailles. Le peuple d'Israël en a beaucoup fait l'éloge. Les gens aimaient tellement David que le roi Saül est devenu jaloux de lui au point qu'il voulait le tuer. David s'est enfui dans le désert pour se cacher de Saül et de ses soldats. Un jour, alors que Saül et ses soldats le cherchaient, Saül est entré dans une caverne. C'était la même grotte dans laquelle David se cachait, mais Saül ne l'a pas vu. David est allé très près de Saül, derrière lui, et a coupé un morceau de son vêtement. Quand Saül est sorti de la grotte, David lui a crié de regarder le tissu qu'il tenait. De cette façon, David a fait savoir à Saül qu'il refusait de le tuer pour devenir roi. Quelque temps plus tard, Saül est mort au combat et David est devenu roi d'Israël. Il a été un bon roi et les gens l'aimaient. Dieu a béni David et lui a donné du succès. David a pris part à beaucoup de batailles et Dieu l'a aidé à vaincre les ennemis d'Israël. David a pris part à beaucoup de batailles et Dieu l'a aidé à vaincre les ennemis d'Israël. David a conquis la ville de Jérusalem et en a fait sa capitale où il a vécu et régné. David a été roi pendant 40 ans. Pendant ce temps, Israël est devenu puissant et riche. Depuis environ 400 ans, le peuple adorait Dieu et lui faisait des sacrifices à la tente de rencontre que Moïse avait faite. David voulait construire un temple où tous les Israélites pourraient adorer Dieu et lui offrir des sacrifices. Cependant, il y avait un prophète nommé Nathan que Dieu a envoyé pour dire à David « Tu as combattu dans des guerres toute ta vie. Alors tu ne bâtiras pas ce temple pour moi. Ton fils le construira. Mais je te bénirai grandement quand même, car un de tes descendants régnera sur mon peuple pour toujours. » Le seul descendant de David qui pourrait régner pour toujours est le Messie. Le Messie est l'élu de Dieu qui sauvera les gens du monde de leurs péchés. Quand David a entendu le message de Nathan, il a remercié Dieu et l'a loué. Bien sûr, David ne savait pas quand Dieu ferait ces choses, mais Dieu l'honorait et le bénissait. Nous savons maintenant que les Israélites ont dû attendre longtemps la venue du Messie, près de 1000 ans. David a gouverné son peuple avec justice pendant bien des années. Il a obéi fidèlement à Dieu et Dieu l'a béni. Cependant, vers la fin de sa vie, il a commis un péché terrible contre Dieu. Un jour, dans son palace, David a regardé dehors et vu une belle femme qui se baignait. Il ne la connaissait pas, mais il a découvert qu'elle s'appelait Bathsheba. Au lieu de détourner ses yeux, David a envoyé quelqu'un pour la chercher. Il a dormi avec elle et l'a renvoyée chez elle. Peu de temps après, Bathsheba a envoyé un message à David disant qu'elle était enceinte.
Le mari de Bathsheba, qui s'appelait Uri, était l'un des meilleurs soldats de David. À ce moment, Uri se trouvait sur le champ de bataille. David l'a rappelé de la bataille et lui a dit d'aller chez lui pour être avec sa femme. Mais Uri a refusé de rentrer chez lui pendant que les troupes étaient au combat. Alors David a renvoyé Uri sur le champ de bataille et a dit à son général de le placer là où l'ennemi était le plus fort pour qu'il soit tué. C'est ce qui est arrivé. Uri est mort au combat. Après la mort d'Uri, David a épousé Bathsheba, qui a ensuite donné naissance à un fils. Mais la conduite de David a déplu à Dieu. Alors Dieu a envoyé le prophète Nathan pour dire à David que son péché était très grave. David s'est repenti de son péché et Dieu lui a pardonné. Pour le reste de sa vie, David a suivi et obéi à Dieu, même dans les moments difficiles. Mais le petit garçon de David est mort. C'est ainsi que Dieu a puni David. Plus tard, David et Bathsheba ont eu un autre fils et ils l'ont appelé Salomon. Jusqu'à la mort de David, certains membres de sa propre famille se sont battus contre lui et David a perdu beaucoup de pouvoir. Mais Dieu était fidèle et faisait toujours ce qu'il avait promis à David, même si David lui-même avait désobéi.